Bonjour! Vidéo sur les news, hein, ça fait longtemps, ça va faire presque un mois. J'ai pas vu le temps passer, mais il s'est passé énormément de choses. Je vais vous raconter, mais d'une manière un peu accélérée quand même. Yeah, yeah. Donc en fait, la fois dernière que j'ai fait les news, je vous ai expliqué qu'il y avait beaucoup de lumière, donc on s'est propulsé, on a avancé, donc tous ensemble. Cette lumière, elle a profité à tout le monde. Bon, c'est vrai que j'ai remarqué après, mais c'était avant la semaine sainte. Enfin, il y a eu beaucoup de choses à ce moment-là. Il y a eu des gros nettoyages qui ont été faits, un truc incroyable, une lumière de fou. Du coup, tout le monde était un petit peu bloqué et en même temps, ça avançait. Et là, on est plus en ce moment dans une période un peu de répit, un peu voilà, on avance mais pas trop, on reprend des forces pour aller vers une autre dimension encore de la flamme. Donc cette période-là, elle était quand même très agréable. En fait, c'était juste avant Pâques, au moment de Pâques. Il y a eu vraiment des grandes guérisons, des grandes transformations. Et il faut ce qu'il faut parce que plus on se rapproche en fait du moment de la fusion et plus c'est compliqué et plus on libère le lourd. Donc il faut de la lumière et de l'aide pour y arriver, c'est certain. Donc ça, c'était il y a encore une semaine. Depuis, j'ai envie de dire depuis ce week-end, ce que je vois c'est différent. C'est qu'on a vraiment réussi à faire un passage. Et ce que je vois maintenant, c'est dans les énergies des flammes jumelles, celles qui n'ont pas conscience du lien ou qui sont loin de leur FJ, c'est qu'il y a une grosse ouverture au niveau du cœur qui s'est faite. Donc ça, c'est encore difficile. Il y a encore un peu de temps, mais on voit bien que ça, c'est très beau, hein. Ça fait un tube de lumière qui se raccorde à la FJ d'une manière beaucoup plus facile. Si avant on voyait ce tube de lumière, on voyait une toute petite étincelle, là on voit vraiment un gros jet de lumière, donc c'est plutôt courant, c'est plutôt sympa. Du coup, mesdames, messieurs, ceux qui ont conscience du lien, ouvrez-vous bien à cette énergie-là parce qu'elle est tellement salvatrice, elle vous aide tellement que ce serait dommage de la repousser. Repousser l'énergie du jumeau, c'est aussi repousser le jumeau, donc on peut pas dire il vient pas et puis nous, de notre côté, on lui permet pas de venir. Donc il y a vraiment ce souci de grande honnêteté à avoir, de vigilance même j'ai envie de dire, parce qu'on s'en rend pas toujours compte. Donc vous pouvez très bien dire, en conscience, je m'ouvre à l'énergie de ma flamme jumelle, ça pourrait vraiment bien aider. Donc il y a tout cet axe-là où c'est quand même vraiment nouveau sur le chemin de la flamme, moi j'ai jamais vu ça aussi fort, ce lien-là qui vient, c'est vraiment, ça émerge d'eux, enfin c'est vraiment présent, enfin franchement c'est sympa. Et du coup on rentre dans une ère plutôt christique. C'est aussi le parallèle que je pouvais faire, enfin que en fait le parallèle, oui mais c'est le message surtout que j'ai reçu et ce que j'ai vu. Donc il y a vraiment une énergie christique qui est très présente, qui vient porter tout le monde, elle est très proche aussi du masculin, donc elle vient certainement beaucoup aider. Les messieurs, c'est aussi une énergie qui guérit aussi toutes les blessures de l'humanité parce que ça va un peu de pair. Donc je vous en parle parce que si vous avez des actes de prière ou de guérison à poser, au moins vous pouvez les poser dans les deux dimensions, pour vous et pour l'humanité, pour votre couple, pour l'humanité. Voilà, c'est toujours bien de voir au plus large parce que ça dépend où on se positionne. Alors, comme il y a plus de lumière, il y a plus de dons, il y a plus d'énergie christique, voilà, on sent que c'est plus simple pour nous aussi. Plus l'autre se remplit en lumière, plus c'est simple pour nous. Et du coup, moi j'ai eu des nouveaux dons encore une fois. J'en suis très heureuse. Je vous en parlerai plus tard parce que le temps que ça s'installe, que ça se pose, voilà, bien sûr, je le travaille sur moi et sur les gens que j'ai en consultation. Donc pour ceux qui me connaissent bien, vous aurez l'occasion de tester ça. Là, c'est un peu prématuré pour en parler, mais je voulais vraiment vous expliquer ce mouvement que je trouve magnifique. Je l'avais déjà vu, mais là, c'est encore plus flagrant parce qu'il y a moins de chaos qu'il pouvait y avoir il y a quelques années ou encore quelques mois. C'est que vraiment, quand l'autre se pose et se remplit de sa lumière, il nous offre sa lumière et nous, on grandit instantanément. Et du coup, comme on grandit, on va connecter d'autres choses qui le nourrissent aussi.
et on crée un véritable cercle vertueux et c'est vraiment très très beau à voir et du coup ça va vite parce que l'autre il suffit qu'il soit aligné, poum, on se récupère une énergie comme ça, un gros jet de lumière dans le cœur ou dans l'aura et ça change beaucoup de choses. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. On me glisse dans l'oreillette de vous parler aussi beaucoup de la protection. Alors je vous ai mis une vidéo il y a quelques jours là-dessus, l'alignement divin, la protection divine, l'ouverture du cœur au divin. Malheureusement, elle n'a pas eu beaucoup de succès. Alors bon, je trouve ça dommage, mais je vais le répéter ici, peut-être que vous entendrez mieux ou j'arriverai mieux à vous convaincre. C'est que vraiment dans mon chemin, moi, cette énergie-là de protection, elle m'a tellement aidée. Et qu'il y a un moment, en fait, si vous voulez, le jumeau, lui, c'est difficile de communiquer avec lui parce qu'il n'est pas là ou parce qu'il n'a pas cette conscience-là, il n'est pas sur le même plan que nous. Alors attention, c'est des plans tout aussi importants. Mais il y a un moment quand je me suis mis en protection, donc je demande l'alignement, puis tout d'un coup je demande la protection, je sens tous mes chakras qui tournent, qui sont protégés. Il y a une autre lumière qui vient vraiment les sceller avec une très très belle énergie. J'ai bien senti qu'il y a un moment, ces rayons-là allaient aussi lui offrir une protection. Et je dois avouer que ça a beaucoup changé de choses dans notre quotidien. Bah, comme d'habitude, il a eu des nouvelles prises de conscience, des choses comme ça. Donc sur justement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, quand ils sont bien dans les énergies, quand ils ne sont pas bien, vous savez que les Gémeaux ils sont pas forcément très sensibles à ça, mais il y a un instinct, il y a une guidance qui s'installe. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à le faire. Après je vous invite à le faire aussi, pourquoi? Parce que on nous demande de monter en vibration, et si vous n'avez pas cette protection, on va vous vampiriser ou vous allez être pollué, et du coup vous n'allez pas réussir à monter dans la bonne vibration. Je voulais vous donner un exemple très simple, hein. Si par exemple là vous vibrez à 200 000 et que c'est à 600 000 qu'il faut réussir à faire la fusion, bah, c'est à vous de monter. Vous montez jusqu'à 600 000 et là votre jumeau il vous rejoint. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin de se voir, il n'y a pas besoin d'aller chercher le contact pour que ça se fasse. Il y a juste besoin, vous, d'être dans votre alignement et de monter en conscience. A contrario, si vous cherchez trop le contact, si la relation est trop toxique, ça va vous faire chuter. Et malheureusement, ça va vous abîmer, mais ça va abîmer aussi votre entourage. Ça peut toucher les enfants, mais ça va surtout toucher vos animaux qui sont les gardiens de votre foyer, les gardiens de votre âme, qui sont vraiment venus là pour vous aider. Et donc, malheureusement, on a des animaux qui tombent très fort malades, qui peuvent en mourir. Et moi, je trouve ça dommage. Donc, ayez conscience que si vous avez un animal malade, il faut peut-être prendre un peu de recul par rapport à la flamme jumelle, vous remettre dans vos propres énergies, travailler sur les nettoyages et ne pas forcer les choses. Mais vraiment, ne pas forcer les choses. Il y a vraiment, tant que le nettoyage n'est pas fait, même si vous voyez votre jumeau, il ne va pas y avoir d'harmonie ni de complétude, ou très peu de temps. Et après, ça va encore se remélanger dans quelque chose de compliqué, de lourd, de violent. On n'a pas besoin de s'imposer des moments comme ça désagréables parce que l'autre n'est pas prêt en fait, tout simplement. L'autre n'est pas prêt, il n'est pas arrivé à ce niveau-là. Et bah, c'est dommage parce que ça part certainement d'un élan du cœur d'aller voir l'autre et en même temps, bah, on blesse son cœur parce qu'il ne va pas répondre dans le sens dans lequel on espérait. Il faut avoir vraiment beaucoup de recul et vraiment doser d'une manière très pertinente et intelligente. Donc ça c'est une info qui est assez importante parce qu'il y a quand même beaucoup de réunions en ce moment. Doser correctement les choses. Il peut y avoir plusieurs réunions avant qu'il y ait une fusion complète. C'est comme ça va pas changer quoi. C'est comme ça pour l'instant. C'est comme ça. J'aimerais vous dire autre chose. J'aimerais que ce soit différent. Je sais que ça entraîne tellement de souffrance et je ne peux rien faire et je me sens tellement impuissante que ça me frustre beaucoup. Je peux juste vous prévenir en fait. Donc prenez soin de vous mesdames, prenez soin de votre couple, de vos entourages, messieurs aussi, pour que justement vous arriviez au bout du chemin quoi, tout simplement. Je vais terminer sur un point qui a été extrêmement bluffant ces dernières semaines. C'est que, vous voyez en fait, comme les choses se rapprochent en fait de la Terre, les auras sont moins distendues, il y a moins de chaos, c'est plus rassemblé, c'est plus travaillé, donc ça fait moins un peu... J'essaye de voir dans un navire en pleine tempête quoi. La mer est apaisée, le navire vogue comme il faut, et du coup j'ai une meilleure visibilité
Et comme on est rassemblés, ben, on commence à comprendre qu'on se retrouve. On se retrouve tout simplement, moins de fatigue, plus d'équilibre, voilà. Et en fait, là, je vois que certains, en reprenant leur mission ou en découvrant leur mission, sont portés par une énergie juste incroyable. Alors, soit elle vient du canal et elle les porte, ça fait comme, vous savez, dans l'aura, ça fait comme une grande bulle blanche qui les soutient, soit par les jambes aussi, par le canal. En fait, c'est juste magnifique parce que la mission, elle vient pour que vous aidiez, que pour que vous aidiez les gens, mais surtout dans cette force-là, elle a une telle force de guérison qu'elle va vous aider à libérer des blessures vraiment puissantes, fondamentales. Donc si vous avez des missions, ben vous le faites modestement, hein, il n'y a pas raison de ne pas la faire, de ne pas les faire. Il faut y aller timidement, ça fait toujours peur, mais il faut y aller. Donc moi je suis en retard sur certaines de mes missions, je vous cache pas que du coup ça m'a super motivée pour mettre les choses en place. Je vois que dès que je travaille dessus, je ressens encore une énergie plus forte encore de soutien, d'ancrage, donc je vais continuer. Mon jumeau aussi, il doit travailler sur... il est sur un projet depuis un moment, là, il doit ouvrir une boutique en ligne. Donc c'est... Mais on sent que dès qu'on parle des projets, il y a un axe, il y a... On est porté, littéralement porté, il y a une énergie comme un geyser de lumière qui nous porte et nous, bah, du coup c'est plus simple, on n'est plus besoin, on se laisse guider par cette force. Et c'est juste magnifique. Donc je voulais vous en parler parce que si vous n'en avez pas de mission, pas de panique, il n'y a pas de souci à ça. Mais ceux qui en ont et qui tardent et qui disent c'est jamais le moment, c'est si, il faut commencer à y réfléchir, à y travailler, il faut commencer à faire les choses même d'une manière très modeste, c'est pour vous reconnecter avec cette force. C'est cette force qui va vous aider ensuite à vraiment concrétiser, matérialiser la fusion totale et votre couple. Donc voilà, je vous ai tout dit. Je rigole parce que je vois au compteur qu'on a encore dépassé 10 minutes et j'étais convaincue que j'avais des choses à dire pour 3 ou 4 minutes. Et ben non, je me fais toujours avoir. Alors voilà, j'espère que j'ai été claire. J'ai pas trop d'idées de vidéos en ce moment. Si vous avez des besoins ou des idées, peut-être mettez-moi dans les commentaires. Comme ça, je verrai si je peux répondre ou pas. C'est rare que ce soit comme ça. Bon, faut dire que j'en ai quand même fait une paire sur le sujet. Donc peut-être qu'il n'y a plus grand chose à dire. Alors en tout cas, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Donc si vous avez d'autres choses, d'autres besoins, ben faites-les moi savoir et j'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Yeah. Yeah.